Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, comme souvent, je me suis filmée en train de défaire mes nattes et mettre en place ma coiffure parce que je voulais filmer une vidéo YouTube que du coup vous verrez la semaine prochaine. J'ai réalisé que ça pouvait être une bonne idée de mettre cette vidéo-là sur YouTube, c'est-à-dire ma routine quotidienne, ma routine du matin, update 2026 sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo similaire en janvier 2025 et je me suis dit, bah, un an après, allons-y, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Donc la règle pour ces vidéos, j'en avais fait une donc en 2025. La précédente fois, je l'avais fait de mémoire, peut-être en 2023, avant ça en 2021. C'est vous montrer, sans montage, sans coupure, à quoi ça ressemble le matin quand je me coiffe. Donc, je défais mes nattes et je mets en place ma coiffure. Donc là, vous avez la version 4 nattes. Je ne me rappelle absolument plus si en 2025, vous aviez une version 2 nattes ou 4 nattes. Mais écoutez, ça ressemble à ça. Donc, ce que je sais pour sûr en comparaison, c'est que quand je vous ai fait cette vidéo en 2025, mes cheveux étaient, je crois bien, 15 jours après mon dernier soin, quelque chose comme ça. Alors que là, on est au contraire au début de ma semaine capillaire. Je vous filme ça vendredi et j'ai fait mon soin lundi. Donc, d'un côté, mes cheveux sont plutôt frais, de l'autre, ils ont un peu plus de rétrécissement. En gros, plus on s'éloigne de mon soin, plus mes cheveux gagnent en volume dans un certain sens et aussi en longueur. Par exemple, je peux vous mettre par-dessus l'écran comment mes cheveux étaient juste avant mon soin que j'ai fait lundi. Donc, alors, c'était une de ces fois où j'ai fait mon soin 2 semaines d'affilée, j'ai pas attendu 15 jours. Donc, ce que vous voyez sur la vidéo, c'est la longueur que mes cheveux ont atteint après 7 jours. Et pour celles qui ne me connaissent pas, dans mon commentaire de cette vidéo, il faut que je vous dise. Sachez que mes cheveux ne sont pas naturellement comme ça. J'ai des cheveux crépus, afro, 4C, quelle que soit la façon dont vous le nommez. Et ce qui fait que je peux aussi facilement séparer et diviser mes cheveux quand je défais 4 nattes, c'est parce que après mon soin, je prends le temps d'hydrater et de natter mes cheveux pour créer cet effet que j'appelle mèche à mèche et qui, en le faisant bien et en prenant soin correctement, c'est un effet qui reste en fait complètement entre deux soins. Ce qui fait que même quand je suis 15 jours après mon soin, quand je défais les 2, 3 ou 4 nattes que je fais pour dormir, je peux toujours diviser mes cheveux de cette façon-là et retrouver les mèches à l'intérieur de mes nattes. Et c'est un peu... et c'est un des piliers de la méthode à la folie, qui est la méthode d'entretien des cheveux crépus que j'ai créée, puisque ça permet effectivement d'avoir des cheveux qui sont beaucoup plus faciles à gérer au quotidien. Comme vous voyez dans cette vidéo, ça me prend 5-6 minutes de me coiffer le matin. Et c'est similaire à peu près le soir, peut-être 10 minutes. Et ça me permet vraiment de vivre mes cheveux avec beaucoup d'aisance et de facilité. Et mon job, ce que je fais dans la vie, c'est de permettre à un maximum de personnes d'obtenir la même chose. À cet égard, d'ailleurs, les inscriptions à mon programme Crépulon ouvrent publiquement lundi prochain. C'est le programme dans lequel je vous accompagne de la façon la plus complète à transformer, révolutionner vos cheveux, votre routine capillaire, pour avoir des cheveux qui peuvent passer de cheveux classiquement crépus avec ce qu'on peut imaginer de compliqué, difficile, demande beaucoup d'efforts, beaucoup de vaporisation, d'hydratation à d'eau, etc., à des cheveux qui sont au contraire très souples, très légers, qui n'ont pas besoin d'être réhydratés entre deux soins, qui sont plutôt solides, plutôt robustes et qui gagnent en longueur année après année après année, au lieu de stagner aux longueurs habituelles auxquelles on est habitué pour la majorité d'entre nous. Si vous voulez obtenir plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous amèneront sur une page de liste d'attente. Elles-mêmes vous amèneront à une vidéo de présentation du programme, comme ça vous pourrez en savoir plus sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et sinon, je veux aussi vous dire que j'ai trop envie en 2026 de revenir sur YouTube de façon plus assidue. Vous avez peut-être remarqué ou pas du tout parce que l'industrie de l'attention est ainsi faite que ça fait à peu près 1 an et demi que je fais beaucoup moins de vidéos. J'en fais une tous les 2 mois ou 3 mois à peu près parce que mon organisation au quotidien est telle que je n'arrivais pas à caser les vidéos longues. Donc, je publie pratiquement un short par jour en vidéo courte, bon, plus 4-5 par semaine. Mais les vidéos longues, je n'avais pas la place, pas l'espace, pas la capacité. Mais cette année, j'ai organisé les choses différemment. J'ai pu déléguer certaines choses fin 2025. Et j'espère à un moment donné cette année, rapidement, retomber dans le rythme de publier une vidéo par semaine, grosso modo. Et j'ai super hâte parce qu'il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire. J'ai aussi, du coup, l'avantage d'1 an et demi comme ça de pause, c'est que j'ai eu le temps de construire toutes sortes de frustrations et d'inspirations pour YouTube. Et du coup, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Et j'ai retrouvé un goût, une envie de cette forme de créativité que j'avais plus tant que ça. Donc, tant mieux en même temps. Mais je sais aussi que YouTube étant ce que c'est, 1 an et demi, quasiment sans publier, ça n'a pas fait du bien à mon algorithme. Donc, je m'attends à ce que les vues sur mes vidéos et
le dynamisme et l'enthousiasme de ma chaîne se reconstruisent petit à petit. Je suis prête à ça. Ça va prendre le temps que ça prendra. C'est comme ça, tant pis. Mais en tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous. Vous étant mes viewers historiques, les personnes qui sont là depuis longtemps, même les personnes qui connaissent ma chaîne depuis 2010 quand je l'ai créée, mais bien sûr aussi toutes celles qui sont arrivées en chemin jusqu'au moment où j'ai fait une pause en été 2024. J'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que vous kifferez les vidéos. Bon, celle-ci, c'est un one-shot, pas forcément représentatif, mais j'avais vraiment envie aujourd'hui qu'une vidéo apparaisse sur ma chaîne. À l'instant, je viens de filmer une vidéo dans laquelle je parle de mon aventure capillaire au sens large, du fait aujourd'hui d'avoir des cheveux qui atteignent le coccyx et des 10 leçons/vérités que j'ai apprises en vivant une si longue aventure capillaire et en observant beaucoup de personnes, vu que c'est mon métier aussi, traverser leur aventure capillaire, ce que je pense qui est important à savoir en termes de milestones, d'étapes qu'on va atteindre, des choses qui sont importantes, pas importantes, etc. Cette vidéo-là va apparaître la semaine prochaine. Je ne sais pas quand exactement, j'espère mardi, mais probablement plutôt jeudi. Dans tous les cas, elle arrivera après celle-ci. Et la vocation est une vidéo courte qui nécessite très peu de montage. D'ailleurs, si vous voulez la version routine du soir, update 2026, je peux vous filmer ça aussi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je le ferai, je la mettrai en ligne, je suppose, courant semaine prochaine, début de semaine prochaine. Et c'est tout. Yes. Je m'appelle Maëlle, je suis passionnée de cheveux crépus depuis 2008, j'ai une chaîne YouTube depuis 2010. Je suis coach capillaire professionnellement depuis 2016, c'est-à-dire que je crée des programmes en ligne et des programmes d'accompagnement pour aider des femmes à mettre en place une routine capillaire qui valorise réellement leurs cheveux crépus et leur permettre d'avoir de la pousse, de la longueur, du volume, etc. J'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup voir des cheveux crépus se transformer, j'aime beaucoup voir les miens continuer de se transformer au fil des ans. J'aime créer du contenu sur les réseaux sociaux. Si vous voulez avoir un échantillon de mon travail, j'ai des guides gratuits qui sont dans la description de cette vidéo et de toutes mes vidéos. En attendant, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine dans la vidéo suivante. Ciao!